Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. C'est un tuto qui se présente comme ceci. Alors très clairement, pour faire cette carte, je me suis inspirée d'une vidéo de Karen Balsten qui est tout en allemand, mais j'ai refait toutes les mesures. Vous retrouverez en barre de description le lien vers la playlist qui contient les 31 vidéos cartes pop-up déjà réalisées dans le cadre de mon défi complètement fou de vous faire 52 cartes. C'est une carte qui n'est pas aussi difficile à faire qu'on ne le pense et comme d'habitude, je vous accompagne tout le long. Alors ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire le petit lit, vous aurez besoin d'un morceau de 29 cm sur 7,5. Je vous conseille de prendre un papier entre 200 g et 250 g, mais alors 250 g c'est le maximum. Et évitez de prendre un papier qui peluche, ça va vous simplifier la vie. Vous allez voir que faire manuellement ce petit lit n'est pas si difficile que ça. Alors là, moi, celui-ci, je viens de le découper avec ma caméo. Comme vous pouvez le voir, effectivement, ça va très vite. J'ai mis 1 minute 20 à le faire. Mais par contre, à préparer le fichier, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Alors, pour celles qui ont des machines à découper, sachez que je vais mettre le fichier SVG sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Mais là, nous, on va le faire à la main avec la méthode traditionnelle. Par contre, je vous rappelle que pour vous aider, vous pouvez toujours télécharger les gabarits des différents tutos que je vous propose sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Vous retrouverez ainsi toutes les mesures, mais normalement, vous n'en avez pas besoin. Vous mettez les 7,5 tournés vers le haut. Vous vous alignez sur la petite règle ici à 0,5. Vous alignez également là. Et vous marquez le pli sur toute la longueur. Vous vous alignez ensuite à 1 cm et vous marquez le pli sur toute la longueur. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un premier pli à 4,5, à 14, à 18,5 et le dernier pli à 28 cm. Ensuite, avec un crayon de bois, vous faites un petit repère juste après le premier pli à 0,5. Pareil, juste avant, un petit repère léger à 0,5. Vous alignez votre règle et vous tracez un trait, mais très léger, juste sur les deux grandes parties. On l'effacera par la suite, donc n'appuyez pas trop avec votre crayon. On fait la même chose, mais cette fois-ci à 6 cm en partant du haut. Je trace le trait uniquement sur les deux grandes parties. Je reprends mon masticot, je m'aligne à 5,5. J'ai oublié de vous dire avant de commencer, pour vous aider à aligner la lame sur vos traits, utilisez les repères que vous avez de ce côté-ci et de ce côté-là de la lame. Vous voyez, vous avez des traits de chaque côté, et bien vous les alignez sur vos traits de crayon et vous découpez jusqu'à temps que vos deux repères soient sur le trait qu'on a tracé ensemble. Et exceptionnellement, je vais couper un coup en descendant, un coup en remontant. Alors que normalement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo spéciale astuce massicot, dont je vous mets le lien en barre de description, la lame est normalement faite pour être utilisée dans un sens. Mais bon, il y a des fois, je coupe dans les deux sens avec. Je viens poser ma lame sur mon trait, j'appuie et je découpe jusqu'au trait qu'on a tracé, c'est-à-dire à 6 cm. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, vous pouvez tout à fait le faire avec un cutter. Dans ces cas-là, vous vous faites un repère tous les demi-centimètres entre 5,5 et 13 cm, en haut et en bas, et vous venez couper vos lignes droites tous les demi-centimètres jusqu'à 13 cm.
Et vous faites la même chose à partir de 19,5. Vous faites un repère en haut tous les demi-centimètres jusqu'à 27 cm. Même chose en bas, un repère de 19,5 jusqu'à 27 tous les demi-centimètres. Et ensuite, vous coupez tout droit avec votre cutter. Là, nous, on a juste à décaler d'un demi-centimètre, c'est-à-dire qu'on se met à 6 cm, on fait la même chose, on appuie et on coupe entre le trait. Vous poursuivez en décalant à chaque fois d'un demi-centimètre. On continue comme ça jusqu'à 13 cm. Ici, on est à 13. Ça sera le dernier pour cette partie-là. Donc, vous voyez, vous avez vos découpes de fait tous les demi-centimètres entre 5,5 et 13 cm. Ensuite, je m'aligne à 19,5 et je vais faire la même chose. Je me mets à 0,5, c'est-à-dire au niveau de mon trait, et je descends jusqu'à 6 cm, soit notre trait de crayon ici. Et comme tout à l'heure, je vais venir tout simplement couper tous les demi-centimètres. Je décale à chaque fois mon papier d'un demi-centimètre. Et on fait la dernière coupe à 27 cm. Une fois que vous avez coupé toutes vos bandes, je vous conseille d'en rayer une sur deux pour éviter de faire des erreurs dans 2 secondes. Donc là, on s'en fiche de mettre le trait de crayon n'importe comment puisque ça va être les zones qui vont être enlevées. On fait la même chose sur l'autre, un petit trait sur le premier, sur le troisième et ainsi de suite. Ensuite, avec un cutter ou ce genre d'outil, vous allez venir couper les petites bandes. Vous commencez par aligner votre règle sur le trait et vous coupez la partie verticale qui correspond là où on a fait nos petits traits, c'est-à-dire une sur deux. Je retourne ma feuille pour être plus à l'aise. Je m'aligne sur le trait et je coupe la dernière partie de mes petits rectangles. Donc c'est pour ça que c'est plus facile quand on a grisé les zones, on sait où il faut couper. Vous pensez à gommer vos traits de crayon. Si vos découpes ne sont pas super nettes, eh bien c'est tout simple. Vous prenez une lime à ongles et vous passez de chaque côté du barreau et vous aurez un résultat très très propre. Donc vous faites la même chose avec la deuxième partie. Bon, alors on va faire comme si en bas ce n'était pas découpé puisque j'ai juste oublié d'allumer la caméra pour vous donner les consignes. Vous mettez votre règle en bas, vous faites un petit repère à 1 cm, à 3,5, à 5,5, à 13 cm, à 15, à 17,5, à 19,5 et à 27. Vous alignez vos ciseaux sur votre paire de 1 cm et vous coupez tout droit jusqu'au deuxième pli. Puis ensuite, vous alignez sur votre paire à 3,5 cm et vous coupez jusqu'au deuxième pli. Vous retournez votre feuille et vous coupez ici au niveau du premier pli pour retirer le petit rectangle. Ensuite, vous coupez sur le deuxième pli pour retirer cette partie-là. Ensuite, vous vous mettez sur votre pli à 4,5 et vous coupez jusqu'au premier pli. Vous retournez votre feuille et vous coupez tout droit de façon à faire tomber le petit rectangle. Bon, ben maintenant que la caméra est allumée, ça devrait aller mieux. Alors, on se met sur notre paire de 5,5 et on va couper tout droit jusqu'au deuxième pli. On se met sur le repère de 13 cm et on va couper tout droit jusqu'au deuxième pli. Ensuite, soit vous coupez avec vos ciseaux au niveau du deuxième pli pour faire tomber ce rectangle, soit comme moi, vous utilisez un cutter en plaçant tout simplement votre règle sur le deuxième pli et vous coupez entre vos deux traits. Et vous retirez
le grand rectangle. Au niveau de notre pli de 14 cm, on coupe jusqu'au premier pli. Clac. On se met sur le repère à 15 cm et on coupe jusqu'au deuxième pli. On retourne d'un quart de tour et on vient couper le petit rectangle ici. Sur le repère suivant à 17,5, vous coupez tout droit jusqu'au deuxième pli et ensuite vous coupez sur le pli. Sur le pli de 18,5 cm, vous coupez tout droit jusqu'au premier pli. Sur le repère suivant à 19,5, vous coupez tout droit jusqu'au deuxième pli. On coupe au niveau du premier pli dans ce sens-là. Sur votre dernier repère à 27 cm, vous coupez tout droit jusqu'au deuxième pli. Ensuite, vous coupez sur le deuxième pli pour retirer le rectangle. Vous coupez tout droit au niveau du premier pli jusqu'au bout, comme ceci. Ensuite, tout droit jusqu'à l'intersection du pli. Vous biaisez. Vous pouvez également biaiser si vous voulez ici, mais ce n'est pas obligatoire. Donc vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va marquer les plis. Quand vous marquez les plis, vérifiez bien que votre papier est bien dans l'axe en haut. On ne sait jamais, on peut partir de traviole. Pour décorer le haut du lit, j'ai découpé deux bandes d'1 cm sur 9,5 et deux bandes d'1 cm sur 4,5. Je suis venue les découper avec un die de bordure, mais vous pouvez très bien utiliser des ciseaux cranteurs ou pourquoi pas mettre de la dentelle. En fait, vous faites ce que vous voulez. Maintenant que le lit est presque fini, on va s'occuper de la déco intérieure. Donc, vous découpez une bande de la même couleur que votre lit d'1 cm sur 11,5. Vous faites un pli de chaque côté à 1 cm. Vous aurez également besoin de deux cercles. Alors, les miens font 7 cm. Je coupe pas tout à fait au milieu. On viendra le coller comme ceci. Je prends mon autre cercle, je m'aligne, je trace et je coupe. J'ai ainsi une couverture recto verso. Dans mes chutes, je fais un repère à 2,5 en partant du bord et je coupe tout droit. Ça va être l'oreiller qui va venir comme ceci. Je positionne ma couverture environ 1,5 cm du bas. J'aligne l'oreiller dans l'alignement du pli jusqu'à temps que ça me convienne. Attention, il faut que ça se chevauche, sinon ça ne sera pas très joli. Et je viens tout simplement faire un petit repère. Et là, je coupe tout droit. Je prends une chute. Je la retourne, je prends mon petit oreiller et je viens tout simplement tracer le contour. On a comme ça notre oreiller recto verso. Il vous faudra également deux petites têtes de bébé d'environ 2 cm, 2 cm et demi. Donc vous pouvez soit utiliser vos tampons ou vos stickers ou tout simplement découper ces petites têtes que je vous ai mis dans le gabarit. Attention, quand vous choisissez un modèle, il faut qu'il soit symétrique. En effet, on va coller nos deux têtes l'une sur l'autre. Donc quand vous découpez, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de choses qui dépassent d'un côté ou de l'autre. Vous pensez à ancrer les bords, ça sera plus joli. Je commence par coller mon oreiller. Juste après le pli. Puis ma couverture. Juste avant le dernier pli. Ma petite tête en prenant soin de la glisser sous la couverture, comme ceci. Maintenant, je retourne, on colle l'oreiller en vérifiant qu'il ne dépasse pas. Cette fois-ci, en collant la couverture, vous en mettez bien partout. Et pour finir, la tête du bébé. Vous retournez le lit en mettant la petite languette de ce côté-ci. Vous prenez votre petit bébé comme ceci. Vous mettez de la colle sur cette languette. Collez la languette au milieu.
Vous mettez de la colle sur cette languette et sur la languette ici. Vous rabattez et vous faites bien adhérer avant d'ouvrir. Et quand on ouvre, on a notre bébé dans ce sens-là, mais nous, on va utiliser le lit dans ce sens-là. Pour faire la base de votre carte, il vous faudra un papier de 29,4 de large sur 21 cm. Vous venez marquer un pli à 14,7 pour plier la carte en deux. Je vais mettre deux feuilles de papier déco qui font 14,2 de large sur 20,5 de haut et je vais les coller en laissant le pli visible. Personnellement, j'ai mis un petit tapis et c'était une grosse erreur. Je n'ai jamais pu centrer mon lit sur ce tapis. Ici, vous avez une petite patte de collage. Vous en avez une autre ici. Pareil, vous la pliez. Et quand on retourne, on en a une ici. Ces pattes de collage font 1 cm sur 1,5 cm. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le collage, je vous conseille de faire 3 carrés d'1 cm sur 1 cm et de les coller sur ces emplacements. Vous pliez votre lit comme ceci. Vous mettez de la colle sur cette petite languette. On retourne le tout. La tête du bébé est ici. Vous allez aligner la pointe de votre languette sur le pli. Vous faites attention que votre lit ne sorte pas de l'espace. Vous pouvez le remonter si besoin. Vous faites bien adhérer votre languette et vous remarquez le pli. Pour information, j'ai mis le haut de ma languette à 7 cm en partant du bas. Vous prenez cette petite languette qui est en dessous, vous la pliez vers vous. Vous mettez de la colle et vous faites adhérer. Ensuite, vous prenez cette petite languette et vous la pliez en deux. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise parce que la languette fait que 1 cm sur 1,5 cm, eh bien, vous rajoutez un carré d'1 cm sur 1. Et vous aurez plus d'espace pour mettre de la colle. Parce que là, franchement, c'est pas évident. Donc, vous mettez votre colle ici, sur le petit triangle, et vous rabattez votre carte et vous faites bien adhérer. Et quand on l'ouvre, le lit se déplie. Voilà, ma petite carte est terminée. J'ai fait une déco très succincte. J'ai ajouté ici des pièces de puzzle pour masquer le fait que mon lit n'est pas du tout dans l'axe du tapis. Un petit nounours avec un petit dot rouge sur son petit nez. Le nounours qui s'envole avec les petits ballons. Et vous voyez, même quand on tourne la page, on a le bébé qui dort, le nounours et les ballons. Voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à commenter. Et puis surveillez bien les prochaines vidéos car très bientôt vous allez pouvoir gagner par tirage au sort un cadeau d'une valeur de 70 €. Et ouais! En attendant, je vous dis portez-vous bien et ciao ciao!